Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Aurélie au pays des podcasts. Un épisode solo entre vous et moi. Que faites-vous quand je vous parle? Vous avez téléchargé l'épisode et vous êtes allé vous balader? Ou êtes-vous allongé tranquille? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, je suis très curieuse. Pour être sincère avec vous, cette fois-ci, j'ai eu cette idée de podcast alors que je suis dans ma voiture. Je suis en train d'attendre ma fille qui a son cours d'orchestre de cordes. Le soleil inonde la voiture et j'avais envie de partager mes apprentissages depuis quelques jours. Vous savez, il y a des choses que nous vivons et on les vit comme cela, complètement la tête dans le guidon, et on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et à un moment donné, il y a comme... Moi, c'est comme si j'ai cette vision où j'ai levé la tête du guidon et j'ai fait « Ah, c'est ça ». Il y a comme un moment donné où dans notre vie, il y a une ouverture, on a pris un drone dans notre vie et on voit de plus loin. On voit tout en même temps. L'œil devient un regard puissant à 360 degrés. On va parler émotion, on va parler peur et on va parler sujet et objet. N'ayez crainte, nous n'allons pas faire un cours de grammaire si vous maîtrisez à trouver un sujet et un COD. Mais je trouve souvent, alors c'est peut-être ma passion pour la grammaire, mais que la grammaire est vraiment un lieu d'expérience et très philosophique. Suis-je peut-être la seule à le penser? Bref. Donc, j'ai observé que souvent, je peux me placer dans un rôle d'objet. C'est-à-dire que je suis là à subir les choses, les situations, les relations. Et je ne deviens pas le sujet, celui qui se place dans son choix. Il y a vraiment, d'un point de vue grammatical, le sujet, d'un point de vue classique, est placé avant, en français, avant le verbe, et le COD est après. Le COD vient après ce que vient lui dire le sujet et le verbe. Alors que quand je suis sujet, c'est moi qui suis au début de la phrase. Alors ça paraît joli, ah ouais, moi aussi je veux être un sujet. Oui, moi j'arrête de subir ma vie, je prends les choses en main, je deviens le sujet de tous ces verbes, Aurélie. Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça nous demande de faire, d'être et d'avoir? Quelle identité ça nous demande de lâcher? Quel deuil devons-nous faire dans notre vie pour devenir le sujet de notre propre vie? Ce n'est pas Cucu les petits oiseaux, c'est la vie dans son entièreté, dans sa puissance et dans tout ce qu'elle nous propose de vivre et de traverser quand nous sommes en création avec elle et non plus en « Ah, la vie elle me veut du mal, ça va pas ». J'y place beaucoup d'ironie et beaucoup de compassion aussi, n'en doutez en aucun cas là-dessus, je me place avec vous. Devenir le sujet de ces verbes, le sujet de nos vies, le sujet de nos relations, de nos créations, c'est se placer droit dans nos bottes, dans nos bottines pour les Canadiens, droit dans notre ancrage, assumer que ça tangue, assumer que c'est pas parfait, assumer qu'on évolue, que l'on progresse. On est venu pour cela, je vous le rappelle. L'être humain est un être d'évolution et walwere, toujours en mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'extérieur me donne une information, je la traite et je vois ce que j'en fais. Et walwere. Cela me demande de me placer donc droit dans mes chaussures ou dans mes chaussettes, pour ceux qui savent que je préfère être en chaussettes ou pieds nus, mais d'être responsable. La responsabilité est un mot que l'on entend de plus en plus, on le dit souvent, sois responsable, assume. C'est pas si facile que cela. Assumons aussi ces parts de nous qui en ont peur,
qui ont peur de cette responsabilité. La responsabilité, c'est responsibility. Hey, je parle en anglais cette fois-ci. C'est notre habilité à répondre. De poser notre poids, respondere. De poser notre poids, notre ancrage dans cette situation, dans cette relation, dans ce qui m'est amené à vivre. Et aussi accepter que pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Pour ma part, c'est parfois une fuite en avant. Je n'ai pas de réponse, c'est pas bien Aurélie, tu devrais trouver des réponses, dépêche-toi d'en trouver une. Et il y a comme une précipitation vers l'extérieur pour trouver la réponse. Parce que oui, quand même, je suis un être responsable du haut de mes 1m55. Et je devrais trouver des solutions. Je devrais trouver la réponse. Et je m'observe et je dis, ah oui, Aurélie, tu trouves la réponse. Mais tu n'incarnes pas ta réponse. Il y a une grande nuance pour moi de trouver la réponse et être ma réponse. On respire. Être le sujet de sa vie, c'est pas toujours facile selon les domaines de sa propre vie. Peut-être que c'est plus facile pour vous, pour moi, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, au travail, avec les amis, la relation avec votre corps, avec la nourriture. Observez, vous, de votre côté, où est-ce que vous êtes sujet et où est-ce que vous êtes objet. C'est une traversée. J'ai vraiment cette image où on passe de la droite du verbe à la gauche du verbe. Oui, il n'y a pas de question ici. On n'est que dans des phrases déclaratives, d'accord. Aurélie est le sujet et la vie lui répond. La vie lui répond et elle se place en tant que sujet. C'est une traversée. Vivons ce cheminement vers le sujet de notre propre vie comme une traversée. Pas comme un état de fait qui devrait venir après un claquement de doigts. Non. Je souris beaucoup parce que c'est ce que j'aimerais. Mais quand je regarde un peu dans le rétroviseur de ma vie, dans ce que je suis même en train de vivre, eh bien je dis merci. Merci à cette traversée. Parce que j'ai longtemps lu, non, mais c'est pas la destination qui est importante, c'est tout le voyage qui compte, Aurélie. Oh, Lao Tzu, tu me parles, mais je ne saisissais pas. Ah bon, c'est tout le processus. Et plus vous faites le choix de cette conscience de traverser vers être le sujet de votre propre vie, plus vous développez plein de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Sauf si vous l'écrivez. Je suis en train de me dire, plus si vous écrivez, vous pouvez regarder vos écrits d'il y a quelques mois et vous observerez le chemin que vous parcourez, mais vous devenez le sujet en traversant votre vie. Donc, on peut éviter toute culpabilité, toute honte. Oh là là, je devrais pas faire ci, c'est pas bien. Oh, puis je régresse. Franchement, il y a quelques mois, j'étais meilleure. Non, mais tout ce qui est développement personnel et spirituel, laisse tomber, c'est pas pour moi. J'y arrive pas. Je fais que de régresser. Ça, c'est un mécanisme on se protège, on s'observe et on se juge. Je peux vraiment vous le dire, avec toutes les femmes que j'accompagne, surtout en ce moment, c'est pas un chemin linéaire, vous voyez, j'avance, je recule. J'ai souvent cette image comme si c'était une échelle et on gravit les marches de l'échelle et parfois oui, on descend, mais jamais plus bas. Ou alors c'est comme l'image d'un grand 8, comme disait Margot Hamann dans une de ses stories, c'est que il y a des hauts, il y a des bas, mais tout fait partie de cette vie. On aimerait être en haut et profiter de la grande vue de ce grand 8, être en super kiff. Mais est-ce que, franchement, on pourrait profiter de cette grande vue si on n'allait pas au fond de nous, aller voir nos plus grandes peurs, nos plus grands troubles? La vie est faite de contrastes. Regardez autour de vous, ouvrez les yeux là en ce moment. Vous voyez, il y a de la perspective, il y a de la surface, il y a de la 3D. Les couleurs ne sont pas les mêmes, il y a les reflets de la lumière. Vous entendez des bruits. Vous marchez sur un sol différent.
imaginez que tout est pareil. Il n'y a pas de relief, il y a toujours la même lumière. C'est la même. Est-ce que ce serait ça, la vie sur cette terre? On respire. Et quand on devient le sujet, se placent ici des verbes comme être, avoir et faire. On peut vraiment les résumer ainsi. Être, avoir et faire. Vous pouvez placer faire, avoir, être. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. C'est encore... vous voyez, quand je parle de hiérarchie, j'ai vraiment cette image d'un paradigme assez ancien, d'une hiérarchie très tiers état, les dominants, les dominés. Il faudrait d'abord être. Oui, c'est vrai, je peux vraiment vous le dire. Plus je suis le sujet de ma propre vie, plus je fais en alignement mes créations, et plus j'ai une vie en correspondance avec mon alignement du jour. Oui, mais c'est plutôt comme un cheminement intérieur, pas comme il y a un supérieur, il y a un inférieur. Arrêtons avec cette supériorité, cette infériorité, quand on aura saisi que ça fait partie du même schéma intérieur. On respire. Et donc quand Aurélie, le sujet, place ses verbes, parce qu'elle écoute à l'intérieur d'elle, elle se dit « Hop, je place tel verbe, telle action, telle sensation, qu'importe, je crée un espace. Je crée un espace et la vie me répond. Elle me met des compléments circonstanciels, elle me met des COD, elle me met des adjectifs, elle me met plein d'autres propositions peut-être. Et je mets une virgule et je continue. D'accord ? Cet espace, je l'ai vécu dernièrement avec des émotions. Pour être plus clair, j'essaye de visualiser pour être plus clair, pardon. Ce sera de l'espace aussi. Voilà. J'avais cette forte tendance, et je pense qu'elle va revenir. Il y a une situation qui se présente dans ma vie et je veux vite y répondre. Je ressens une émotion, je la laisse même pas descendre en moi, mais physiquement, elle est dans ma tête. Elle est coincée au niveau de la gorge, je ne l'exprime même pas, vous en doutez bien. Hein. Moi, c'est plutôt du genre, je cache, et puis quand ça va plus, ça craque, pour schématiser. Elle est dans ma tête, et je la laisse dans ma tête, et comme je suis quelqu'un qui rationalise hyper vite, je conceptualise à la vitesse de l'éclair, je comprends très vite, voilà, à la Aurélie, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est pas bien, allez, bim, 12 étiquettes placées en 30 secondes. Et l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait ? Aurélie, tu m'as pas laissé l'espace pour communiquer avec toi ? Je vais aller me placer dans un endroit de ton corps. Et puis, je vais me faire voir à un petit moment donné. Et puis, comme tu m'as pas laissé de l'espace, je vais revenir. Puis, si tu me comprends pas, moi, je vais parler un petit peu plus fort parce que tu m'as l'air un peu sourde, Aurélie. J'y mets beaucoup d'humour, mais c'est comme ça que je le ressens. Hein. Pour vous dire, dans mon cheminement, plus j'y ajoute de la joie, du sourire, de la curiosité, plus ça devient fluide pour moi. Voilà, ça c'est pour mon cheminement à moi. Et donc, c'est une émotion, cette peur par exemple, voilà, cette peur, elle n'a pas été vue, elle n'a pas été entendue, elle n'est pas validée comme information. Elle n'a pas été observée. Et donc, je me coupe. Mais vraiment visualiser ça, hein, c'est-à-dire je me coupe, vous vous coupez de quelque chose. Et c'est comme s'il y avait une dichotomie en vous, une séparation. Et donc, je ne laisse pas l'émotion, je ne laisse pas ces peurs circuler en moi. Et en plus, ce que je peux rajouter, c'est « je ne devrais pas penser cela. Non, mais il faudrait faire ci et ça. Non, mais c'est pas bien. » Vous voyez ces étiquettes ? Est-ce que vous aussi, vous les placez, ces étiquettes ? On respire. Voilà. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on va arrêter cette dictature de la pensée positive. Il y en a ras le pompon, il y en a ras le bol
de cette pensée positive comme quoi, oui, je suis un être de vibration et d'énergie et je devrais penser toujours positif. Tu crois que l'univers, il va pas te percevoir? L'univers, il comprend tes mensonges. Où est-ce que vous mentez? Est-ce que quand vous êtes là, alors Aurélie, tu te sens triste mais tu veux pas le sentir. Alors je vais penser à un truc qui me met en joie. Je l'ai fait. Et plus je me suis vue faire, plus je me suis sentie en inadéquation avec moi. Je me mentais. Mes valeurs n'étaient pas respectées. Oui, la liberté. La liberté d'expression de moi. Où est-elle quand je n'écoute pas? Quand je veux absolument penser un truc hyper positif. Ça, je sais faire, hein. La reine des mots, vous doutez bien, elle sait faire ça. Mais elle se ment. Où est-ce que vous vous mentez dans ces espaces de non-validation de vos peurs, de non-validation de vos émotions, quand vous vous coupez d'elles? Ah non, mais moi, depuis toute petite, on m'a dit non, mais c'est pas bien de se mettre en colère. Chut, parle moins fort. C'est pas poli. Tais-toi. C'est l'espace des adultes ici, hein? Observez cela. On n'est pas ici pour culpabiliser, mais pour observer. Et pour y mettre de l'espace. Cette culpabilité, c'est pour encore mettre une couche comme un couvercle sur la cocotte minute. En plus, vous avez peur et en plus, vous culpabilisez. Too much. That's too much. Cette pensée positive nie réellement la pensée. Positif et négatif, c'est la même chose. Vous n'avez qu'à regarder une pile. L'énergie ne peut pas circuler s'il n'y a pas les deux pôles. Votre corps, c'est pareil. Votre corps physique, votre corps émotionnel, énergétique, mental, spirituel. C'est ainsi. On a bien regardé la vie autour de nous. C'est fait de contrastes. Et c'est à l'intérieur de cette pile que ça circule. Que l'énergie est travaillée, vécue, observée, peut circuler puis être évacuée. Si je me débarrasse comme cela d'un côté de cette émotion, je ne vis pas ce que j'ai à vivre sur le moment. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans le mode drama queen. Ne tombons pas dans la vie, c'est nul, et puis on tombe très 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 bas. Tenons notre contenant, observons, nous sommes les sujets, pas les objets. Il faut créer un espace d'accueil et non pas un espace d'enterrement. Et quand vous observez ces pensées que vous rajoutez par-dessus, je ne devrais pas faire ci, c'est pas bien, tititi, titita. Je sais pas d'où vient tititi, titita, mais est-ce que vous le diriez à votre meilleur ami? Parce que quand la personne vous dit quelque chose, direct vous lui diriez « Non, mais tu devrais pas penser ça ». Elle vous dit « Je me sens triste, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas au travail. Non, mais tu devrais pas penser ça ». Je ris pour moi aussi. Il faut considérer l'informare. Il faut considérer la forme qui prend sens en vous. Enfin, il faut. Observez, regardez s'il y a une petite différence. Je vais continuer de dire il faut. Parce que, vous voyez, on dit souvent, il ne faut pas dire il faut, tu dois, nanani, nanana. Moi, j'ai tellement foi en l'être humain et l'une de mes valeurs, c'est que je suis face à des gens autonomes et qui sont capables de me dire « Aurélie, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu te places ?» Je ne suis pas celle qui sait tout. Nous savons tout. Nous avons accès à tout. Moi, je suis comme une guide, une accompagnante, une pédagogue. Je suis sur mon propre chemin. Vous êtes sur le vôtre. Alors, si vous tombez, bien sûr, je serai là pour vous relever. Et je ne vais pas être là, il faut. Je propose. Et vous vous disposez, comme dit le bel adage. Vous voyez, dans cette idée de régression,
que j'entends souvent, ah non mais il y a quelques mois quand même, j'étais mieux quand même, j'étais quand même plus avancée. Il n'y a pas d'idée de plus avancée, hein. Chacun est sur son propre chemin et vous l'êtes. Et c'est comme si je ressentais qu'il y a dans ce chemin des anciennes parts de moi qui sont prêtes à partir pour que je dévoile de nouvelles parts de moi. C'est pas la femme que je vais devenir dans le futur, elle est déjà présente en moi et mon travail, mon œuvre est de découvrir ces voiles que j'ai mis, qui se sont mis pour m'illusionner comme quoi cette histoire que je me racontais était vraie. Je ne dis pas que la femme que je vais devenir ne se racontera aucune histoire. Nous sommes des êtres d'histoire, nous sommes des êtres de contes. Et à chaque fois, écoutez l'histoire que vous racontez au coin du feu. Et donc, c'est un dévoilement constant et conscient et présent. Donc il y a un ancien qui s'en va pour découvrir un nouveau, mais il n'y a pas meilleur et pire. C'est ce chemin d'évolution. Et si par exemple j'oublie dans cette vie terrestre d'entrer dans mon expression émotionnelle, mince, je suis venue sur Terre pour cela, en oubliant l'expression émotionnelle, je ne me vois pas, je ne m'exprime pas. On n'a pas accès, vous voyez, en mettant le couvercle sur ces émotions, en les coupant, donc comme moi je vous disais, je les bloque à la gorge et c'est réglé, on n'a pas accès aux racines profondes de nos peurs. Ce que j'ai fait cette semaine, depuis 15 jours, c'est que j'ose aller voir ces racines en descendant, en osant prendre le temps de voir ce qu'il y a derrière ce qui me bloque, ce qui me rend triste. Qu'est-ce qui se passe? Je me parle, je laisse faire, je bouge le corps. Et il y a comme des déblocages intérieurs, presque totalement énergétiques pour moi, c'est mon ressenti. Et là s'opère la guérison. C'est là où nous devenons le sujet de notre guérison. Que faire dans ces moments? Alors c'est pas quand on a seulement que des émotions dites négatives, mais il est vrai que quand on ressent par exemple des peurs, de la tristesse, de la colère, du dégoût, allons voir parce que ce sont des émotions hyper puissantes, donc très intéressantes. Parlez-leur, je te comprends. Donnez-leur de l'espace. Je suis là pour toi. Je te donne de l'espace. Pour quelqu'un comme moi qui aime passer par le corps, je donne de l'espace. Je vais aller marcher, je vais danser, je vais faire bouger mon corps, je vais prendre une douche. Et il n'y a pas de musique, par exemple, vous pourriez me dire, bon alors pour telle colère, quelle musique, bon alors quelle séance de yoga Aurélie pour la tristesse. Oh là 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 là, ça serait encore rentré dans des cases ça, non? Et si on écoutait notre corps intuitif? C'est pour moi l'un des plus puissants pour moi. C'est un canal qui est très fort pour moi, que l'on coupe souvent. Vous doutez bien, si moi je coupe dès la gorge, c'est dommage. Donc dites-lui, je suis là pour toi. Comme si c'était une amie, une information. Ça peut être perçu comme une ennemie. Et pourquoi pas? Ce sera encore une dichotomie de dire « Ah non, je ne peux pas parler à mon ennemi ». Oh, pourquoi donc? Sachez que les Romains, durant des temps de guerre, préféraient avoir des adversaires très, très forts, parce qu'ils apprenaient sur eux, sur l'adversaire et sur eux, dans leur technique, dans leur façon d'être. On n'apprend pas quand un ennemi est plus faible que soi, au même niveau. C'est quand il vient nous bousculer dans nos retranchements, pour continuer le champ lexical militaire. Il vient nous bousculer. Et nous sommes assez forts, courageux pour devenir les sujets de ce combat. Et
Demandez-lui, face à un miroir, dans une lettre, dans une marche, dans une danse. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Et évitez peut-être tout ah non mais ça c'était la faute de ma mère, ou non mais ça parce que oui, c'est sûr qu'il y a des schémas qui sont ancrés depuis l'enfance. Mais ce que je veux dire, dans vos écrits, dans vos paroles, dans vos danses, n'y allez pas en accusant l'autre. Vous donneriez encore le pouvoir à cette personne. Reprenez le pouvoir. Peut-être aller même jusqu'au pardon. C'est peut-être un autre chemin. Mais, voyez, à qui vous donnez le pouvoir dans ce chemin? Devenez le sujet de votre propre guérison. Et donc, quand vous créez cet espace, voyez-y la magnifique expression du mouvement intérieur. Donc, ce peut être le mouvement de l'écrit, de la parole, du corps, mais en tout cas, le mouvement à l'intérieur, l'énergie de cette émotion, de ces peurs vont circuler à l'intérieur de vos corps. Et n'oubliez pas, dès qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Et en cela, vous pouvez écouter tout le spectre de votre vie, tout le spectre de vos émotions, tout le spectre de de vos expressions intérieures. D'accord? Pourquoi voudriez-vous devenir aveugle d'une partie de votre spectre? Quel dommage! Vous êtes multicolore. Auriez-vous des couleurs que vous ne voudriez pas accepter? Ou on vous a dit « Non, faut pas aller voir, c'est dangereux. » Et de vous dire tout ça, c'est très très intéressant. Vous voyez, là en ce moment, je suis en train de parler à un dictaphone. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui passent devant moi et la lumière du soleil devient de plus en plus intéressante. Mais c'est un espace pour moi, pour exprimer ma vérité. Je vous dis bien que c'est ma vérité. Je vous donne des pistes et allez voir. Allez voir ce que ça vous fait. Testez, expérimentez. Ne restez pas dans la tête. Allez voir. Vous allez sûrement remarquer que la vie va vous proposer des situations comme cela. Observez-vous. Observez quand vous donnez de l'espace, observez quand vous ne vous en donnez pas, observez quand vous culpabilisez, quand vous rajoutez des « Ah non, je devrais pas ». Et puis rajoutez une petite dose de sourire. Ça fait toujours du bien. Je suis tellement contente de ce podcast et de le vivre avec vous. Je vous remercie tellement aussi de vos partages, de vos mots. N'hésitez pas à le partager en story, de me taguer, comme ça je sais que vous l'écoutez. Où est-ce que vous l'écoutez? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez le podcast au Pays des Merveilles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Transmettez, partagez. Ne le faites pas tout seul peut-être. Ah, Aurélie, elle a dit ça dans son podcast, ça te dirait. Je te l'envoie. Vas-y. Ouvrez. Vous imaginez un monde où tout le monde donne de l'espace à ses propres émotions? Badabim, badaboum. Je suis tellement heureuse. Et puis, voilà, vous trouverez toutes les informations pour me retrouver. Je mets le Facebook, je mets Instagram. Sur Facebook, j'ai un groupe privé, l'école des déesses, qui n'est pas seulement pour des femmes, désormais. Je vous ai mis le lien aussi d'un atelier que j'ai fait, vous pouvez avoir en replay, qui parle de la colère avec une déesse magnifique, une déesse hawaïenne avec Pélé. Cliquez sur ce lien, allez voir, expérimenter, ça fait un bien fou. Donnez de l'espace à la colère. Arrêtons de la voir si négative. Alors à chacun et à chacune des auditeurs du Pays des Merveilles, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt.